À 22 ans, est-elle morte à cause d'une négligence du SAMU? La question hante sa famille depuis 5 mois. Le 29 décembre 2017, seule dans son appartement de Strasbourg, la jeune femme souffre de saignements et de maux de ventre. À bout de force, elle appelle le SAMU. Voici un extrait de la conversation. Il est effarant. Allô? Aidez-moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Après cet appel, le calvaire de cette mère d'une petite fille de 2 ans va durer 5 heures. Quand SOS médecin arrive finalement, il est trop tard. Naomi Musenga décède peu après son arrivée à l'hôpital de Strasbourg. J'ai mal. J'ai très mal au ventre. Oui? Vous avez mal au ventre? Ça me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75 75 75. Voilà, je peux pas le faire à votre place. 03 88 75 75 75. Un médecin vous voit, ou sinon vous appelez votre médecin traitant. D'accord? Voilà, au revoir. Vous avez entendu comme moi? Oui, mais je connaissais ça. Je sais de quoi il s'agit. Voilà, c'est l'affaire de Naomi, la jeune française donc elle est de Strasbourg, non, c'est ça? Elle est de Non. Strasbourg, c'est une franco-africaine, une Voilà. très jolie jeune femme, mère d'une petite fille de 2 ans, qui a été victime d'un Escherichia coli et dévastateur d'ailleurs, et elle en est morte. Elle en est morte parce que les soins ne sont pas arrivés à temps. Voilà, je voulais avoir vos avis justement là-dessus. À cause du mépris de cette dame du SAMU, d'ailleurs, qui a été mise à pied pour le moment. Mais là, on est dans un cas de non-assistance à personne en danger. Et d'ailleurs, comment cette pauvre femme aurait-elle pu expliquer qu'elle avait un Escherichia coli? Elle n'est pas biologiste, elle n'a pas fait de recherche cytologique ni d'études de sel. Elle était en pleine souffrance et elle n'a pas été aidée. En tous les cas, elle a été méprisée. Mais un jour, j'ai dit que les Alsaciens étaient racistes. On m'a dit c'est pas vrai. Je suis désolé, moi je suis arrivé, j'avais 12 ans en Alsace et je peux vous dire que du racisme, je l'ai vécu en Alsace. Et j'ai très très bien reconnu. Hein. Yo, mais si vous pouvez pas me dire, hein, moi je peux pas vous aider. Hein. Ah, ça c'est typique. T'as vu? C'est typique, c'est tout à fait dans l'optique. C'est vraiment dommage. Je pensais que ça avait évolué. Mais ce mépris-là était insupportable parce que cette femme laisse une petite fille de 2 ans. Mais là, par exemple, pour le cas de Naomi qui est noire, son appel n'a pas été pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont certainement compris, c'est cette personne qui a pris l'appel au téléphone là. Ils ont bien compris que cette femme-là avait un accent africain et ils en ont déduit qu'elle était noire. Non pas parce qu'elle était japonaise ou parce que, je ne sais pas moi, qu'elle avait un accent purement français. Ils ont bien vu qu'en parlant au téléphone, qu'elle avait un accent africain. Et ils en ont déduit qu'elle était noire. Et c'est ça pour moi qui est inadmissible. C'est de comprendre que cette femme-là avait un accent africain. Ils ont bien su et compris qu'elle était noire. Et ils ont délibérément, ils se sont moqués d'elle au téléphone. Ils se sont moqués d'elle au téléphone. Mais c'est inadmissible, nous sommes aujourd'hui en 2018. Nous sommes en 2018 et ce genre de choses arrive. Et le pire de cela, c'est de ne pas voir nos frères noirs sur la toile, sur YouTube, sur les différents médias présents. Et nous passons notre temps toujours à pleurnicher. Moi je dis à un moment donné qu'il faut qu'on arrête de pleurnicher, mais il faut aussi que nous soyons partout. Et les premières choses qu'on voit sur différents médias, ce sont toujours les mêmes personnes qui parlent de Naomi. Vous ne pouvez pas aussi, vous aussi, parler de Naomi? Bonjour à tous. Tout le monde connaît désormais l'histoire tragique de Naomi Musenga, hein, morte fin décembre 2017, hein, parce que 2 opératrices du SAMU de Strasbourg avaient estimé que son cas n'était pas vraiment très très grave pour justifier une intervention des services d'urgence. Hein. Bien que le drame avait eu lieu au mois de décembre 2017, hein,
Sa médiatisation sur les chaînes de télévision ne se fera que grâce à la mobilisation de sa famille et de certains utilisateurs des réseaux sociaux. La plupart des grands médias nationaux ne relaieront l'information qu'à partir du mois d'avril 2018. Journalistes, experts des urgences, ministres et hommes politiques vont se succéder sur les plateaux télé pour évoquer ce drame où on entend deux opératrices se moquer complètement de l'appel de Naomi Muzenga. Les spécialistes des urgences invités sur les plateaux TV essaient de nous expliquer ce dérapage par le surmenage des employés du SAMU, alors que d'autres invités évoquaient le manque d'effectifs et de moyens des services publics de santé, mais quasiment nulle part, en dehors des réseaux sociaux, il n'avait été question de racisme. Et pourtant, le ton froid employé par cette opératrice du SAMU 67 de Strasbourg nous indiquait clairement qu'elle répondait à cette jeune Naomi avec une arrière-pensée plus ou moins xénophobe. Parce qu'elle avait compris qu'à travers l'accent de cette jeune femme, elle était en face d'une africaine. Donc là, sa haine raciale a ressurgi. C'est pour cette raison qu'elle lui demande de prendre le téléphone et d'appeler elle-même SOS médecin. Puisqu'à ses yeux, aux yeux de cette opératrice, les étrangers, qu'ils soient maghrébins ou africains, profitent du système social du pays. C'est pour cette raison qu'elle a appelé le SAMU pour se faire soigner gratuitement, probablement. Cette personne a pensé les choses de cette manière. Elle a vu exactement ce que l'extrême droite pense des étrangers. Bien que les étrangers sont des mieux à travailler, à payer leurs impôts, à consommer, donc à faire tourner l'activité du pays. Ça, on ne le voit pas, on préfère le cacher. Sans vous parler des milliards que la France gagne avec cette immigration aussi. Tous ces hommes politiques et spécialistes des urgences n'ont même pas daigné oser évoquer ce problème de racisme. Tous, avec la complaisance des médias, nous ont parlé d'un dysfonctionnement au niveau des services d'urgence. Un dysfonctionnement. Alors que quand vous entendez l'enregistrement, vous voyez bien que cette personne, l'opératrice, commence à employer un ton arrogant lorsqu'elle a compris, à travers l'accent de Naomi, qu'elle était en présence d'une africaine. Mais bon, je tiens à préciser que nous sommes en Alsace, donc cette personne a très bien pu avoir ce ton avec d'autres personnes. Je pense qu'il faudrait peut-être enquêter pour savoir si elle n'a pas eu d'autres soucis avec d'autres personnes. Probablement qu'elle a eu des soucis aussi avec des gens de couleur blanche. C'est pas nécessairement... là, elle est tombée sur la pauvre Naomi, elle est tombée sur cette opératrice. Mais peut-être que cette opératrice a déjà eu des antécédents avec d'autres appels. En France, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un problème d'intégration, mais un très gros problème de racisme en réalité, qui refuse de voir des populations issues des minorités, surtout la population musulmane ou africaine. On refuse de voir ces populations s'assimiler dans la société. D'ailleurs, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, l'imam Chelgoumi de Drancy avait été choisi par nos chers médias parce qu'il représentait très bien ce cliché qu'on se fait de l'immigré qui ne sait pas parler qui a du mal à s'intégrer dans la société. Celui d'une personne inculte, pour être plus précis, qui ne sait même pas s'exprimer correctement en français. Et ainsi, à travers le personnage de Chelgoumi, nos médias induisent dans l'esprit de l'opinion publique cette image de l'immigré qui ne peut pas s'intégrer, puisque vous voyez par vous-même, il ne sait même pas s'exprimer correctement en français. Donc c'est plus ou moins voulu. Pourquoi médiatise-t-on beaucoup plus Chelgoumi que Tariq Ramadan? C'était pour cette même raison, parce que Tariq Ramadan, avant ses affaires judiciaires, savait s'exprimer correctement. Il avait un répondant, il savait comment répondre à ses attaquants. Alors que Chelgoumi, c'est un inculte qui essaie de parler, mais bon, il ne comprend même pas les questions qu'on lui demande, qu'on lui pose déjà. Donc, à travers Chelgoumi, c'est ce cliché d'une personne inculte qui ne sait même pas s'exprimer correctement en français qu'on veut nous faire voir. Et ainsi, à travers le personnage de ce Chelgoumi, nos médias nous montrent l'image de ces immigrés qui ne savent même pas parler français. Alors qu'aujourd'hui, comme vous le savez,
des milliers et des milliers d'enfants d'immigrés vont à l'école, apprennent à s'exprimer correctement. Vous avez d'autres enfants d'immigrés qui vont carrément dans les universités, hein. On peut dire qu'en France, il existerait même une caste d'intellectuels musulmans, hein, dont certains animent des débats radiophoniques, hein. Mais ce genre de musulmans ne va pas dans le sens souhaité par certains de nos médias, hein, qui, eux, préfèrent médiatiser des chelgoumis, hein, ou des jeunes de banlieue, hein, qui parlent en inversant les mots, hein. Et ainsi, on perpétue dans l'inconscient de l'opinion publique, hein, ce cliché de l'immigré musulman, hein, qui ne veut ou peut pas s'intégrer dans le tissu social français. Oui, s'ils devaient médiatiser nos intellectuels ou ceux qui animent les émissions radio, ça déformerait ce qu'ils essaient de nous faire montrer à travers la médiatisation de ce Cheikh Goumi ou de ces jeunes issus des banlieues. Donc on veut nous montrer que ces gens ne savent pas parler, ils ne savent même pas s'exprimer en français, correctement en français. Alors que si vous leur montrez des vrais intellectuels, d'ailleurs comme je parlais de Tariq Ramadan n'est même pas un jeune issu des banlieues, hein. C'est un jeune issu de l'immigration en France, hein. C'est un Suisse, hein, qui exerçait ses fonctions dans une université, hein, qu'on a fait venir pour parler au nom des musulmans. Certes, il s'exprime correctement, c'est un littéraire, un intellectuel, hein, qui est très très loin de Chelgoumi, hein, qui lui ne sait pas trop parler, comme vous l'avez entendu. Mais le problème, c'est que ce Tariq Ramadan n'était pas issu de l'immigration de France. Alors qu'en France, comme je l'ai dit, vous avez beaucoup d'intellectuels qui sont issus de l'immigration, hein, qu'on n'intègre pas, c'est-à-dire qu'on n'invite pas sur les plateaux TV pour ne pas montrer cette image du musulman très bien intégré qui s'exprime correctement en français. Ça, c'est une stratégie venant de nos médias. Et quand je dis de nos médias, surtout des sociétés, des minorités qui se cachent derrière ce réseau médiatique, hein. Vous avez les francs-maçons, les lobbies juifs, et vous avez le noyau de l'extrême droite aussi, hein. Surtout beaucoup la franc-maçonnerie, qui à travers le musulman voit un danger, eux. Donc ils essayent de transformer cet immigré musulman en danger national. Concernant le drame de Naomi Muzenga, les médias se sont empressés d'inviter des spécialistes pour noyer plus facilement, hein, la cause réelle de ce drame, qui est ce racisme qu'on retrouve beaucoup dans cette Alsace. Une région qui tombera une première fois sous la gouvernance allemande après la première guerre de 1870, hein, guerre qui opposa la France à la Prusse allemande, hein. L'Alsace-Lorraine sera finalement restituée à la France après la fin de la Première Guerre mondiale. Là, je vais dire quelques mots sur Naomi Muzenga, hein, pour ses proches surtout, hein. Quand l'âme se retrouve de l'autre côté, elle deviendra automatiquement invisible aux yeux des vivants restés sur le plan terrestre. Et lorsque cette même âme essaiera de se rapprocher d'un enfant ou d'un bébé, eh bien ses bras passeront à travers le corps de l'enfant. Elle pourra insister pour essayer d'attraper ou d'agripper cet enfant, mais elle passera à travers le corps de cet enfant. Donc, faut pas assister. Il faut que cette âme comprenne qu'elle est dans une autre dimension, elle a rejoint la dimension des esprits. Et ça ne sert à rien d'essayer de parler aux parents, puisqu'ils ne vous voient pas. Vous êtes en train de parler dans le vide, ça ne sert à rien. Mais bon, ce qui est bien en disant cela, c'est que vous pouvez vous adresser à toutes les âmes qui quittent ce monde, hein. Parce que comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, certaines de ces âmes ont tendance à revenir sur leur lieu de vie, hein. Surtout que si c'est des mères de famille, elles voudront venir retrouver leurs enfants. Ou si c'est des enfants qui décèdent, l'âme de ces enfants va revenir dans cette maison pour essayer de communiquer avec ses parents. Je l'ai déjà dit, lorsque la mère ressent la présence de son enfant et commence à avoir des images télépathiques, c'est que l'âme de l'enfant est toujours présente autour d'elle. Tant qu'elle aura des images psychiques et qu'elle sera attristée pour son fils décédé, ça voudrait dire que l'âme est toujours présente dans la maison. Et lorsque cette personne ne pensera plus à cet enfant, c'est que l'âme a été invitée à quitter la maison. Parce que les enfants, l'âme des enfants est souvent aidée par des entités spirituelles qui viennent les sortir de l'état où ils sont. C'est-à-dire
de les faire quitter la maison où ils vivent, hein, et les emmener sur d'autres plans. Parce que beaucoup de ces âmes sont un peu perdues dans l'autre monde, elles sont ignorantes de l'autre monde spirituel. Donc automatiquement, vous avez des entités spirituelles qui sont chargées de venir aider ce genre d'âmes. Donc ces âmes d'enfants, on les accompagne vers d'autres plans spirituels, c'est-à-dire d'autres sphères, hein, où on les intègre au milieu d'autres enfants qui vont rejoindre des écoles. Parce que comme je dis, les âmes d'enfants, en réalité, l'âme n'a pas d'âge, hein. Pourquoi on retrouve des âmes d'enfants? Parce que dans la mémoire de l'âme, elle a gardé la mémoire de son ancienne incarnation, qui est celle d'un enfant. Donc tant qu'on ne lui a pas épuré, du moins nettoyé sa mémoire, cette âme continuera de paraître sous l'apparence d'un enfant. Lorsque vous allez effacer la mémoire de son ancienne incarnation, l'âme va reprendre une apparence d'une personne de 30 ans à peu près. C'est pareil pour les vieillards, hein, lorsqu'ils quittent ce monde. Vous pouvez voir l'âme du vieillard ou de la vieille femme, mais en réalité, si vous voyez cet âge avancé, c'est parce que ces âmes ont gardé en mémoire la précédente incarnation, le corps dans lequel ils étaient dans leur précédente incarnation. S'ils sont morts très vieux, ben, ils vont garder la mémoire et l'empreinte de leur corps. Donc c'est pareil pour ces âmes âgées, dès qu'elles passeront dans ces écoles où on va leur apprendre à ne plus penser à cette mémoire. Et ben c'est la même chose que pour les enfants, ben, ce genre d'âme reprendra une apparence de la trentaine. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je l'ai faite juste pour vous dire que les médias, actuellement, ils nous font des petites émissions sur les urgences, hein, mais en aucune manière ils évoquent le problème du racisme de certaines personnes, certains opérateurs. Bon, certains internautes vont me dire dans les commentaires que oui, les urgences, il faut les comprendre, ils ont beaucoup d'appels, mais dans le cas de Naomi Muzenga, là, c'était flagrant que c'était vraiment du racisme. Pour les autres appels, je ne peux pas vous en parler, parce qu'il n'y a pas eu de soucis pour l'instant. Peut-être qu'il y a eu des soucis, mais ça n'a pas été apporté sur le devant de la scène médiatique. Naomi Muzenga, si c'est arrivé sur le devant des médias, c'est parce que la famille avait fait l'effort de transmettre l'information sur les réseaux sociaux, et à partir de là, ça a circulé après. Sinon, sans la toile internet, cette affaire serait restée cantonnée à Strasbourg. C'est ça qui agace nos médias officieux et notre gouvernement, c'est que beaucoup d'informations qui ne passaient pas dans le temps, qui n'étaient pas connues du public, arrivent désormais grâce à la toile internet à se répandre beaucoup plus rapidement, surtout grâce aux réseaux sociaux. Quand je dis grâce aux réseaux sociaux, oui, c'est vite dit, hein, parce que si je dois parler des réseaux sociaux, personnellement, ça sert juste à parler, hein. Dans les réseaux sociaux, ben, à une époque, vous vous souvenez, ils s'invitaient pour faire des apéritifs, hein, des journées apéritifs, mais bon, le gouvernement a préféré stopper ça parce que ça créait trop de problèmes, hein. On invitait beaucoup trop de monde dans des endroits bien précis, hein, et la préfecture et la mairie n'étaient pas vraiment informés, ou du moins n'avaient pas le temps de réagir pour préparer ce genre de réunion, ce qui pouvait provoquer des problèmes ou des accidents. C'est pour cette raison que ces appels à l'apéritif ont été un peu sanctionnés par le gouvernement. Mais bon, il faut comprendre qu'aussi qu'à travers ces réseaux sociaux, par exemple, lors des conflits du printemps arabe, on nous disait oui, c'est grâce aux réseaux sociaux que les gens transmettent l'information. Mais vous allez me dire, quelle information vous nous parlez, que ce soit le printemps des pays de l'Est ou le printemps des pays arabes, il n'y a pas eu de révolution, parce que les régimes, dans le monde arabe, les régimes militaires sont toujours là, et dans les pays de l'Est, on a juste changé de système économique, hein, du communisme, on a basculé au capitalisme. Mais les anciens qui gouvernaient à travers le communisme se sont convertis au capitalisme, hein. Ils ont repris le pouvoir à travers la finance. Donc, et puis pour les pays de l'Est, c'est devenu pire, parce qu'à une époque, sous le communisme, vous aviez des loyers modérés, vous aviez
beaucoup de choses qui étaient gratuites, parce que c'est l'État qui gérait tout ça, mais aujourd'hui, comme c'est devenu des sociétés plus ou moins privatisées, hein, vous avez même pour prendre votre ticket de métro, il faut payer, c'est plus gratuit comme dans le temps. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein, parce que là je m'éloigne du sujet, de la thématique centrale de la vidéo, qui était Naomi Muzenga, hein. Oui, il faut, voilà, je l'ai faite pour dire que nos médias ont oublié de parler du racisme, hein. Mais ça ne m'étonne même pas, hein. C'est pareil pour les, ça c'est la même chose pour les bavures dans les cités, hein. Quelquefois on nous dit que les jeunes s'enflamment parce que ils ne supportent pas les policiers, mais le problème c'est que vous avez des policiers qui viennent 40 fois dans la journée contrôler les mêmes personnes. Et oui. Et donc ça devient de la provocation, bah, les jeunes des banlieues ils finissent par en avoir marre, hein. Ceci dit, je tiens à préciser aussi que dans toutes ces banlieues, vous avez quand même un noyau dur de délinquants, hein, qui, eux, ont carrément pris en otage les locataires de ces cités, hein. Oui, ça, faut pas le nier non plus, hein. Faut pas, voilà, on voit tout d'un côté, mais de l'autre, on le voit pas. Si vous avez un noyau très dur de délinquants, hein, qui eux-mêmes exploitent le racisme des policiers pour renforcer leur pouvoir. Parce que eux, cette minorité, ce noyau dur de délinquants, eux font du trafic de drogue. Donc la présence policière, c'est normal qu'ils n'en veulent pas, hein, parce que ça cage, ça perturbe leur commerce lucratif de la drogue. Il ne faut pas nier que vous avez cette minorité délinquante qui existe réellement dans les banlieues. Mais ceci dit, il ne faut pas non plus nier le fait que la police provoquait, hein. Mais à travers certains policiers, nous avons le même cas de figure que cette opératrice. Vous avez des policiers qui font leur travail, mais vous en avez d'autres qui ont des arrière-pensées plus ou moins xénophobes. Donc eux, ils font leur travail avec beaucoup plus de zèle que les autres. Donc s'ils se retrouvent en face d'une personne étrangère, noire, maghrébine, bon, les Chinois, non, peut-être pas, parce que ça pose pas de problème en France, les Chinois, ils sont... les Chinois ne posent pas de problème parce qu'ils sont tranquilles, ils ont leur mafia, il se passe des choses, mais c'est entre Chinois. Oui, c'est ça, ça me fait un peu sourire tout ça, quand on nous dit qu'avec la communauté chinoise, il n'y a pas de problème, mais vous avez une mafia, hein. Dans cette communauté chinoise, vous avez aussi une mafia qui fait des choses pas bien, hein. Bon, j'en termine avec cette vidéo, hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre.